Bonjour, je suis Flavien Quacha, entrepreneur agricole et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de parler d'un sujet relativement transversal que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas à l'esprit. En fait, cette semaine, je parcourais un livre qui est intitulé E-Myth, le mythe de l'entrepreneur revisité. En fait, dans ce livre, l'auteur Michael Gerber donne quelques astuces notamment et précise en fait pourquoi selon lui 80% des entreprises échouent. Je me suis tellement retrouvé dans ce livre-là parce qu'effectivement, ce sont des choses qu'en tant qu'entrepreneur, on découvre forcément. En quelques lignes, il précise très clairement que le problème de beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de créateurs de business, c'est que ces personnes travaillent notamment dans leur entreprise au lieu de travailler sur leur entreprise. Ça consiste en quoi en fait travailler sur leur entreprise? Le problème, c'est qu'elle se crée un emploi. Par exemple, moi en tant qu'ingénieur, en tant que professionnel dans l'agriculture aujourd'hui, je décide de créer une entreprise et je pars d'un emploi où je bossais dans l'agriculture pour proposer les mêmes services en tant qu'entrepreneur. La différence et qu'on ne perçoit pas rapidement, c'est en fait qu'en tant que chef d'entreprise, on ne doit plus seulement être ingénieur et travailler sur le plan technique dans l'agriculture, mais il faut également maîtriser ce qu'on appelle de la relation client, il faut faire de la communication, du marketing, il faut faire du management, emmener les équipes à collaborer ensemble et ça permet en fait de créer une sorte d'écosystème qui permet à l'entreprise d'avancer, de proposer un produit intéressant, mais surtout de faire du chiffre pour se pérenniser. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de l'un des éléments qui rentrent dans cet écosystème-là, notamment l'importance du réseau pour un entrepreneur. Je mettrai dans la description de cette vidéo le lien d'une présentation sur format TED Talk, notamment où une célèbre écrivaine précise qu'il y a toujours, elle le dit en anglais et je trouve que c'est plus sexy comme ça. She says, there is always a human element. When there is a selection process, there is always a human element. En fait, c'est une façon de dire, quel que soit le processus de sélection dans lequel vous êtes, il y a toujours l'intervention humaine. Mais c'est quoi cette intervention humaine? En fait, à niveau de compétences égales, même pour le recrutement dans une entreprise, vous allez forcément avoir des préférenciations, des accointances qui jouent. C'est vrai que ça peut sembler injuste pour certaines personnes, mais le monde fonctionne juste comme ça. Et je pense que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as besoin de le savoir pour aller encore plus loin et ne pas perdre du temps à te plaindre. Donc, c'est important d'être au bon endroit au bon moment, de rencontrer les bonnes personnes. Ce que j'ai envie de te dire à travers cette vidéo, c'est qu'au-delà de proposer un produit intéressant et d'avoir une vision sur le long terme pour ton entreprise, tu dois pouvoir être là où les personnes qui peuvent t'aider sont. J'ai envie de dire, et je le dis en général à mes collaborateurs ou aux personnes que je rencontre, que si j'ai envie de rencontrer le PDG d'une grosse multinationale, c'est très simple. Dans une semaine, je l'aurai certainement rencontré. En fait, j'évalue juste quelles sont les barrières entre ce PDG-là et moi et je vois comment est-ce que je peux rompre ces barrières. C'est amusant, mais les sociologues experts disent qu'il n'y a pas plus de 5 connexions entre toi et n'importe qui dans le monde. C'est-à-dire que si tu me connais, moi je suis en relation sur LinkedIn avec le président Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'entre le président Donald Trump et toi, en fait, il n'y a que 3 connexions, c'est-à-dire de toi à moi, de moi au président Emmanuel Macron et de Emmanuel Macron à Donald Trump. Et il n'y a pas une personne dans le monde qui aurait avec toi plus de 5 connexions. Donc, une fois que tu as percuté ça, tu te rends compte que tu peux toucher qui tu veux. Il te suffit de trouver le bon chemin. Donc, pour revenir à la petite anecdote, je disais que si je veux rencontrer le PDG d'une grande multinationale, il me suffit d'évaluer et de me dire quels sont les blocages pour rencontrer ce PDG. Premièrement, il faut passer la barrière de l'entreprise. Donc, il faut traverser les vigiles. Si on comprend comment fonctionne l'environnement, on se dit peut-être qu'en garant une grosse voiture, les vigiles vont nous laisser traverser. Ensuite, il faut passer l'accueil de l'entreprise. Peut-être qu'il faut connaître un cadre dans cette entreprise-là pour dire que c'est lui qu'on vient rencontrer et on a passé la sécurité de l'accueil. Et enfin, il y a l'assistante du directeur général. Il faut trouver le moyen de discuter avec cette assistante-là ou éventuellement ne pas rencontrer son boss à l'entreprise, mais quelque part ailleurs. C'est peut-être qu'il fréquente le club de golf du coin ou le centre de tennis urbain. Donc, c'est à toi de comprendre où se trouvent les bonnes personnes. Donc, je vais clôturer cette vidéo-là en te disant,
Créer une entreprise, ce n'est que le départ d'une grande aventure. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, mais c'est vraiment un chemin sur lequel tu dois te dire, rencontrer les bonnes personnes. Ce n'est pas pour, comme on dit dans notre environnement, devenir quelqu'un derrière quelqu'un, mais vraiment favoriser le fait que ces personnes réalisent effectivement que tu as la compétence qui puisse permettre de faire de toi quelqu'un à qui demain appartiendra également. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à poser des questions, à laisser d'autres astuces pour que des personnes qui suivent également la chaîne en profitent. Je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu fais. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour rester au contact de toutes ces astuces qui feront de toi l'un de ceux qui feront le futur de l'agriculture sur le continent africain. À très bientôt pour ma prochaine vidéo.